Alors, intéressons-nous maintenant, toujours dans les méthodes du brevet, à la rédaction et au sujet de réflexion dans la rédaction. Alors, les exemples de sujets ont tous en commun d'avoir à fournir une question qui vous est posée. Par exemple, pensez-vous que le rôle des artistes est plutôt de nous aider à nous comprendre nous-mêmes ou de nous faire voir le monde autrement? Pourquoi est-il important d'avoir des amis? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les êtres humains à vouloir retrouver la nature? D'après vous, l'expression artistique, littérature, théâtre, cinéma, peinture, musique apporte-t-elle quelque chose à l'évocation du passé? Bref, à chaque fois, on vous pose une question générale de culture et qui implique que vous ayez un avis sur la question. Alors, en quoi devra consister votre réponse? Donc, le sujet de réflexion, c'est une question générale dont le thème est toujours relié au texte étudié. Et on va vous demander de répondre en donnant votre avis dans une réponse argumentée qui sera constituée d'une page recto verso. Alors, prenons ici un exemple qui a été tapé à l'ordinateur et que j'ai minimisé pour pouvoir le faire tenir sur une page pour vous la montrer. Une argumentation, c'est d'abord une introduction. Dans votre introduction, vous allez devoir donner l'amorce du sujet. Très souvent, vous pouvez parler dans cette amorce d'une citation que vous avez apprise au cours de l'année, ou bien d'une œuvre ou d'un auteur qui est en lien avec la question que vous avez à travailler aujourd'hui. Ou encore, vous pouvez tout simplement parler du texte qui vous a été donné en montrant que ce texte pose la question qui vous est posée dans le sujet de réflexion. Deuxième partie de l'introduction, vous reposez, réécrivez la question qui vous est posée. Et puis dans la troisième partie, vous donnez votre avis. Alors vous avez vu, l'introduction fait un seul et même paragraphe, elle commence par un alinéa. Et vous repassez à la ligne une fois que vous avez terminé vos 3 étapes de l'introduction. Et puis, deuxième paragraphe, vous allez proposer le premier argument à votre avis. Par exemple, si vous dites que avoir des amis est important parce que cela permet de ne pas rester isolé, de ne pas rester seul, c'est votre premier argument. Il faut donc que vous le formuliez très clairement, dans une ou plusieurs phrases. Vous pouvez même le formuler d'une première façon, puis d'une deuxième façon, en changeant les termes pour vous rendre plus lisible. Votre argument, il devra être intégré et appuyé par un exemple. Votre exemple, il doit être constitué par un livre que vous avez pu lire, dans lequel, par exemple, dans un sujet sur l'amitié, vous retrouvez 2 amis qui sont importants l'un pour l'autre. Cela pourra être un tableau, une peinture, mais aussi des éléments que vous avez travaillés dans les autres matières que le français. Cependant, à chaque fois que vous donnez un exemple, vous devez à la fois décrire le contenu de l'exemple, c'est-à-dire dire ce qu'il y a à l'intérieur de votre exemple qui le relie à votre argument, mais aussi donner son titre, puisque la personne qui vous corrigera, elle n'aura pas forcément connaissance de l'œuvre de laquelle l'exemple est issu. Et puis, vous enchaînez avec le deuxième argument et le troisième argument qui sont tous fabriqués selon la même logique, en sachant qu'à chaque fois, vous devez avoir un exemple bien intégré. Enfin, vous terminez par une conclusion dans laquelle vous allez rappeler votre avis, mais vous allez aussi l'élargir, c'est-à-dire que vous allez dire qu'au fond, cette question, elle appelle peut-être une autre question, c'est-à-dire elle évoque, elle est liée à une autre question. Voilà pour le contenu de la rédaction et du sujet de réflexion.